Continuons avec notre vidéo. Et comme je vous disais, vous avez souvent l'impression d'être exploité, mais vous ne pouvez pas réagir. C'est cet esprit qui vous amène à ne pas réagir. Et vous savez effectivement que vous êtes exploité. C'est vraiment une institution qui est très souvent bien placée. Surtout lorsque la personne ne montre aucun signe indiquant qu'elle se soucie de vous. Et ça arrive, vous prenez même une décision, après vous revenez sur cette décision. Il vous arrive aussi de ne pas chercher la solution du côté spirituel. Vous allez chercher les solutions du côté plutôt diabolique, féticheur, marabout et guérisseur, ou bien les charmes appelés sur les centres téléphoniques. Lorsque les spirites passent à la télévision, et c'est là que vous essayez de résoudre le problème. Et je ne pense pas que vous allez résoudre ce problème. Et il arrive également le signe numéro 9. La personne présente toujours des excuses concernant le fait qu'il ne puisse pas passer du temps ensemble avec vous. Il présente toujours des excuses. Il reconnaît, mais il présente des excuses, mais ça ne change rien. C'est pas qu'il ignore, il sait. Il présente des excuses, mais après, ça ne change rien et il continue. Et vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc, vous avez aussi le 10e signe qui prouve qu'il n'a vraiment pas, il est dominé par cet esprit. Votre partenaire n'a l'air d'exprimer aucun signe d'intérêt vis-à-vis de ce que vous faites, ni de vos activités quotidiennes. Parfois, il ne manifeste aucune jalousie. D'habitude, les hommes sont jaloux, mais il ne manifeste aucune jalousie. Ce n'est même pas son problème. Tout ce que vous faites ne l'intéresse pas. Lorsque vous lui parlez de quelque chose qui vous concerne, il lui arrive souvent d'oublier par la suite, ou bien il pique une colère. Alors, vous devez normalement comprendre que cette personne, ce monsieur, est très loin de moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est moi qui dois absolument demander la délivrance. C'est toi, c'est pas lui. Peut-être c'est un païen, même s'il est enfant de Dieu. Si la personne n'est pas touchée demain ou après-demain, il ne pourra pas jamais être délivré. Et parfois, oui, allô, Cameroun, vous nous suivez? Est-ce que vous nous suivez au Cameroun? Cameroun, vous nous suivez? Allô, est-ce que Yaoundé nous suit? Allô, vous nous suivez, Yaoundé, Cameroun? Allô, est-ce que vous nous suivez à Yaoundé? Allô, est-ce que vous nous suivez? Il faut changer de portable. Le portable de Salomon la dérange. Ça a des problèmes. Est-ce que le Cameroun nous suit? On a toujours des petits problèmes avec le Cameroun, donc nous allons continuer. Excusez-nous pour ceux qui regardent l'émission, puisque nous avons deux ministères. Là, nous sommes à Paris, mais avec le tremblement de nation au Cameroun, il faut donner un message aussi pour la délivrance, étant donné que sous peu de temps, je serai effectivement sur place à Yaoundé. Nous préparons notre séminaire aussi pour Paris, le 1er, le 2 et le 3. Et cette semaine aussi, ce dimanche aussi, il y a une grande manifestation puissante. Mais le 1er, le 2 et le 3,
il faudrait absolument que les uns et les autres viennent pour suivre ce séminaire. Est-ce que Yaoundé nous écoute? Allô? Oui, vous recevez. Ok, c'est très bien. Donc, je disais, je parlais justement sur le signe, je crois, 8, que vous avez souvent l'impression d'être exploité lorsque vous vivez avec une telle personne, un fiancé, un partenaire, un mari, qui ne se soucie pas du tout de vous, de ce que vous souffrez, vous avez l'impression d'être exploité. Il arrive également, ça c'est le signe numéro 9, toujours des problèmes de réseau avec le Cameroun. Donc, que la personne trouve toujours des excuses. Le mari, puisque nous parlons des maris, il trouve toujours des excuses concernant le fait que vous ne puissiez. La personne trouve toujours des excuses. Là, nous sommes aussi numéro 9. Trouve toujours des excuses concernant le fait que vous ne puissiez pas passer du temps ensemble. Il ne veut même pas passer du temps ensemble avec vous, mais il s'excuse tout le temps. Et quand il sort pour partir, rejoindre ses amis, il s'excuse, ou bien il préférerait rester en famille. Et quand il revient, il s'excuse, il sait quand même que ça vous touche. Il vous arrive également de ne rien faire, parce que vous-même vous êtes déjà envoûté. Quand une fille est charmée, elle est maltraitée, mais elle ne peut jamais prendre une décision de quitter, de partir, même si vous n'êtes pas marié, mais la personne va continuer. C'est comme ça, quand ces démons double face travaillent dans un couple, et c'est ainsi qu'ils fonctionnent. Donc, en principe, les excuses sont une manifestation d'un manque évident d'investissement. La personne demande pardon à plusieurs reprises, mais il ne fait rien pour essayer d'améliorer sa relation avec toi. Mais chaque fois, c'est la même chose et il demande toujours pardon. L'homme, puisque nous parlons de l'autorité masculine, l'homme. Donc cette autorité masculine dans le foyer, puisque Dieu parle de ça, que l'homme est l'autorité. Dans votre partenaire, ça c'est le signe numéro 10, votre partenaire n'a l'air d'exprimer aucun signe d'intérêt vis-à-vis de ce que vous faites, ni de vos activités quotidiennes, c'est-à-dire votre mari ne veut même pas savoir ce que vous faites, ne veut même pas savoir ce que vous avez, ce que vous vivez. Et lorsque vous lui parlez de quelque chose qui vous concerne, il ne veut rien entendre. Ça ne lui dit absolument rien. Et il lui arrive souvent aussi d'oublier. Vous parlez, après, quand le moment propice arrive, il oublie. C'est toujours le même esprit, ce double face, un envoûtement alimentaire qui se manifeste de cette façon. Donc, il s'agit de votre mari, qui est l'autorité dans le foyer. Là, nous ne sommes pas encore sur la deuxième autorité, parce que la femme aussi est une autorité dans le foyer. Le signe numéro 11, vous découvrez que votre fiancé, votre mari ou votre ami sur les petites choses, c'est-à-dire il ne manifeste aucun signe sur les petites choses, c'est-à-dire des petits cadeaux, des petites paroles, des petits trucs. Il considère tout comme insignifiant. Et parfois, il pense, je vais faire ça quand j'aurai des moyens, je pourrais faire ça, je pourrais acheter, je pourrais... Mais la Bible déclare que si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Même quand il aura des moyens, il ne pourra jamais penser à toi. S'il ne parvient pas à penser, parfois,
vous mangez ensemble et la nourriture est tellement insuffisante pour vous deux. Et il consomme tout, il mange tout jusqu'à lécher les doigts. Il ne pense pas à vous, la dame, mais il arrive souvent que ce sont les femmes qui pensent toujours au mari, que le mari, comme cette nourriture ne nous suffit pas nous deux, elle pense beaucoup plus à son mari. Ça arrive de temps en temps. Mais au sujet des hommes, parfois l'homme ne pense même pas à ça. Donc là, nous sommes aussi numéro 11. Et quand on attaque le numéro 12, parce que hier c'était 15, aujourd'hui également c'est 15. Nous avons des petits problèmes avec le Cameroun. Donc, vous constatez également que lorsque vous êtes avec lui, c'est-à-dire vous êtes couché, depuis que vous rêvez de lui, de cet homme, rarement. Vous rêvez de votre mari, de votre fiancé, rarement, que vous êtes ensemble dans vos rêves. Vous ne le voyez pas du tout, mais vous rêvez plutôt d'autres personnes. Ça peut être des anciens amis, copains et autres. Je m'adresse aux femmes. Donc, c'est parce que si vous-même, vous avez été, par exemple, envoûté, vous avez un envoûtement alimentaire, il est difficile, Élisée. Il est difficile. Vous avez, je dis, un envoûtement alimentaire sur vous. Dès que vous rencontrez un homme, vous allez contaminer cette personne parce que vous devenez même corps. Et l'homme aussi vous contamine. Vous allez devenir même corps par le canal des rapports sexuels. C'est ce qui a été lu tout à l'heure dans la lettre de Paul aux Éphésiens, pardon, aux Corinthiens chapitre 6. Vous devenez même corps. Alors ça veut dire que vous rencontrez un homme qui a déjà cet envoûtement alimentaire, dont le corps est habité par double face, il va vous contaminer. Donc comprenez que ce qui est dit à propos de votre fiancé, à propos de votre mari, à propos d'un partenaire que vous avez rencontré, et vous aviez observé ces signes sur lui, sachez que vous les avez, vous avez aussi cet esprit sur vous. Et ce qu'il y a à faire, c'est demander la délivrance. Donc, et c'est ça le grand problème de beaucoup de personnes. Et pourquoi nous parlons d'intercession? Vous voyez, on a dit la fois dernière que dans le livre de Daniel, Daniel a intercédé au chapitre 9. Mais après l'intercession, il s'est repenti au chapitre 1er. Il s'est repenti de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qui se passait dans sa famille. Daniel. La Bible déclare que c'est Daniel qui va prendre la résolution de ne point se souiller avec les mains du roi. Là, nous sommes au chapitre 10. On va rejoindre le Cameroun. Ils ont toujours des problèmes. Je ne sais pas si ce sont des téléphones chinois ou bien c'est le problème de réseau. Ok. Donc, lorsque Daniel parle d'intercession, il parle d'intercession qui peut se définir comme une prière sainte, faite avec foi et persévérante, par une personne qui plaide auprès de qui? Auprès de Dieu, en faveur d'une autre personne. Ça peut être même un païen. Parce qu'une autre personne qui a désespérément
besoin d'une intervention spirituelle du Seigneur. Et c'est ça aussi, la personne a vraiment besoin d'une intervention du Seigneur. Ça peut être des païens. Vous voyez, c'est Daniel qui avait pris la résolution de ne pas se souiller. Ce n'est pas tout le peuple juif. Ce n'est pas tout le peuple juif qui avait pris la résolution. Et Daniel intercède au chapitre 9, dès le premier verset. Il dit, je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, c'est Daniel qui parle, et il a fait cette confession. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. C'est Daniel qui parle. Nous sommes dans le chapitre 9, si le Cameroun nous suit. Daniel chapitre 9. Et comme je le disais tout à l'heure, que l'intercession peut se définir comme une prière faite avec foi et persévérance. On fait cette prière avec foi et persévérance par une personne qui plaide auprès de Dieu en faveur d'une autre qui a désespérément besoin d'une intervention divine. Dans la prière de Daniel que nous analysons depuis le début, au chapitre 9, en est un excellent exemple. Nous voyons le prophète en train de prier avec ferveur pour le rétablissement de la ville de Jérusalem et de la nation. Donc nous avons beaucoup d'exemples au niveau de ce que nous avions appelé l'intercession. Vous voyez, la Bible dit déjà, le Saint-Esprit intercède également pour nous. Nous avons là un exemple palpitant. Le Saint-Esprit est lui aussi engagé dans l'intercession. Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il faut, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, quoi, par des soupirs inexprimables. C'est au livre de Romains, chapitre 8, verset 26, qui le dit. Et comment il le fait? Il le fait en se servant de l'esprit humain, l'esprit humain du croyant. Or, le Saint-Esprit ne se sert jamais, ne peut jamais utiliser l'esprit humain d'un païen. Non, c'est impossible. Parce que le païen n'est pas habité par le Saint-Esprit. Le païen est habité par les démons, par les esprits impurs. Alors, Jean parle lui aussi, il dit, Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Alors, si Jésus est notre avocat auprès du Père, ça se passe par quel canal? Par le canal du Saint-Esprit. Le livre de Romains, le livre de 1 Jean, le livre de Romains, au chapitre 7, l'indique aussi qu'il est notre avocat. 1 Jean, chapitre 2, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Ça se passe comment? C'est par le canal du Saint-Esprit. Non seulement qu'il intercède, le Saint-Esprit intercède, par lui également, Jésus travaille. Parce que si tu es habité par le Saint-Esprit, là, tout ce que tu fais sur la terre est visible au ciel. Tout ce que tu fais sur la terre est visible au ciel. Tu fais du bien à quelqu'un, c'est visible aux yeux de l'Éternel. Parce que tu es habité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te met en communion avec le trône de Dieu. Donc, l'intercession du croyant, la Bible donne beaucoup de références là-dessus. Dans l'Ancien Testament, les dirigeants du peuple de Dieu, comme les rois, ont intercédé pour les nations. Et dans le Nouveau Testament, on voit également, comme le dit déjà
le livre de Jacques. La prière fervente d'un croyant a une grande efficacité. C'est pourquoi nous engageons des prières. On intercède d'abord. Même si ton mari ne croit pas. J'ai dit, même si ton mari ne croit pas, mais par ton intercession. On commence par l'intercession. C'est pourquoi il faut venir au temple. Parce que tu ne vas pas prier seul à la maison. Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que les apôtres, lorsqu'ils se sont réunis après la grande persécution, ils n'ont pas commencé justement à lutter contre les démons. Ils ont intercédé dans la chambre haute. Et quand ils ont intercédé, le lieu où ils étaient avait tremblé. Là où ils se trouvaient, ce lieu avait tremblé. Les murs ont tremblé. Pourquoi les murs ont tremblé? Parce que Dieu a approuvé ce qu'ils étaient en train de faire. En venant dimanche aussi au culte, où j'ai dit, ou bien le 1er, le 2 et le 3 février, le grand séminaire. Parce que la conclusion, ça sera ça. Le grand séminaire qui aura lieu le 1er, le 2 et le 3. Tous ceux qui sont partout à l'étranger, vous devez absolument être là. Parce que nous allons donc intercéder et passer à la vitesse supérieure le combat. Tout ce qui est dit, vous aviez retenu des phrases, des mots qui ont été prononcés, des symptômes qui ont été donnés également, et vous commencez à comprendre que ce qui est dit me concerne. J'ai rencontré un homme, ou bien mon mari actuel, ou mon fiancé actuel, ou bien il y a eu des fiançailles brisées auparavant, et cet homme se comportait comme ça. Ça veut dire que toi-même tu as besoin de la délivrance, et ça veut dire également que lui, si c'est ton mari, ou bien c'est ton fiancé, il a aussi besoin de la délivrance. Mais nous commençons d'abord par l'intercession. Vous voyez, l'apôtre Paul mérite une attention particulière dans la plupart de ses lettres. Il parle de ses propres prières en faveur des églises et aussi des croyants. Par exemple, dans le livre de Romains, chapitre 1er, versets 9 à 10, vous allez voir, dont la prière a une place importante dans notre vie. Une fois que vous ne priez pas, mais vous devez prier, si c'est l'homme et la femme, vous devez prier avec un même cœur. Vous ne devez pas prier avec des cœurs divisés, avec des pensées divisées, avec des projets divisés. Ça ne marchera pas. Vous appelez plutôt la malédiction parce que vous n'avez pas pu, ce que la Bible appelle de sanctifier le lit conjugal. Vous pensez que le lit conjugal, c'est seulement s'abstenir d'avoir des rapports avec un autre homme ou une autre femme? Non. Si vous avez 1000 pensées, vous devez avoir une seule pensée. Mais si vous n'avez pas une seule pensée, mais c'est tant pis pour vous. Vous priez comme quelqu'un qui lutte contre le vent, qui lutte contre un ouragan. C'est important de le signaler. Vous voyez. Daniel a donc prié. Et Daniel n'a pas prié seulement pour ses entreprises. Nous devons aussi prier pour la nation. Nous devons prier pour les autorités. Première autorité, parce que là, nous sommes encore au niveau des autorités parentales. Ton père, ta mère, c'est une autorité. Et tu as vécu sous la couverture spirituelle de ton père. Et tu savais comment ce père traitait ta mère. Et toi, tu es né avec son sang dans ton corps, le sang de ton père, le sang de ta mère dans ton corps. Tu ne vas pas me dire que aujourd'hui, la présence de cet esprit double face se fait sentir dans ton sang. Non, il est là. Même s'il ne se manifeste pas, mais il est là. Donc, le but donc de la prière d'intercession, dans la plupart des prières d'intercession que mentionne la Bible, nous voyons les croyants plaider pour que Dieu annule son jugement. Pour que Dieu annule son jugement. Nous pouvons aussi plaider pour que Dieu annule son jugement dans une nation. Écoutez, Dieu n'agit plus dans une nation comme il le faisait auparavant au niveau des Hébreux.
Quand quelqu'un dit Dieu a pris la décision de détruire tel ou tel pays, mais ils sont déjà détruits. Ils sont déjà détruits dans le sens où ils n'ont pas le Seigneur. Ils sont morts spirituellement, ils sont séparés de Dieu depuis la naissance. La présence du péché originel seulement dans ton corps prouve que tu es déjà détruit. La destruction, on parle généralement de la destruction physique, matérielle et autres. Or, ces choses-là viennent en 3e, 4e position. Lorsque la Bible parle de la mort, il ne touche pas essentiellement de la mort physique. Le jour qu'Adam a chuté, le jour qu'Adam a péché, il n'est pas mort physiquement ce jour-là. Mais la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts. Quand Paul s'adresse à ses enfants spirituels, il dit, vous étiez morts par vos péchés. Par vos péchés. Et dans le nombre des péchés, il parle du péché originel, héréditaire et personnel. C'est ça qui engendre la mort. C'est pourquoi il est nécessaire d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Il est nécessaire de passer à la délivrance en identifiant tous ces péchés, toutes ces catégories de péchés et en demandant la délivrance. Et c'est là que le Seigneur va effectivement intervenir dans votre vie. Donc, dans l'intercession, il y a des hommes de Dieu comme Daniel qui a réclamé la guérison, qui a réclamé également la guérison de sa propre nation. Il prie pour que les autorités gouvernent bien. Vous voyez, si vous lisez, par exemple, 1 Chronique, chapitre 29, verset 19. 1 Chronique, chapitre 29, verset 19. Vous allez voir. Il y a aussi 1 Timothée que nous avions l'habitude de lire. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Mais dans l'Ancien Testament, il y a 1 Chronique, chapitre 29, verset 19. Donc, il est intercédé pour que les autorités gouvernent bien. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Ce mois-ci est donc un mois intéressant pour que cette année qui arrive, nos autorités, nous devons prier pour qu'ils gouvernent bien. Mais pourquoi les pays même dits développés comme la France ont des problèmes? On parle des gilets jaunes, pourquoi? Mais est-ce que parmi ces gens-là, beaucoup sont des chrétiens? Est-ce qu'ils ont déjà prié pour leurs autorités? Parce que quand on dit en Afrique prier pour les autorités, et les Africains rigolent sur nos narines en disant, oh oui, est-ce que c'est ça qui va développer notre pays? La prière. Les Blancs ont travaillé. Mais pourquoi ces Blancs-là deviennent des gilets jaunes? Ils sont en train de boxer les gendarmes, de boxer les policiers. Pourquoi? Ils ont le développement, non? Parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Chaque fois que vous tournez le dos à Dieu, vous allez rencontrer des problèmes. Que vous soyez n'importe qui, président de la République, ministre ou n'importe qui, vous aurez d'abord des problèmes de santé. Vous aurez des problèmes matériels. Matériel veut dire quoi? Un pays qui n'est pas développé, qui n'a pas d'usine, qui n'a rien. Un pays qui ne produit pas. La production peut être agricole. La production peut être industrielle. La production peut être aussi... Donc, dans tous les domaines, vous ne produisez pas. Il n'y a pas d'usine. Vous importez le riz, vous importez les oignons. Vous produisez quoi? Rien. L'Afrique ne produit rien. Alors que nous avons des potentialités, nous avons des opportunités, nous avons les forêts, nous avons un climat tellement... Mais qu'est-ce qu'on produit? Rien. Mais on passe le temps à insulter. À insulter les autorités. À insulter les autorités. Mais la Bible dit de prier. C'est pourquoi 1 Chronique que j'ai cité, chapitre 29, verset 19 est intéressant. Ça a été dit, ça a été fait également. Daniel a prié. Lui-même étant une autorité, parce que Daniel aussi était une autorité. Que les chrétiens il faut relire encore. L'on a compris
Ok. Qui est en train de prier là? C'est qui? Le roi David. Il prie pour son fils qui va prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? On va prendre le pouvoir dans la franc-maçonnerie. On va prendre le pouvoir dans la Rose-Croix. On va prendre le pouvoir dans les traditions, dans les coutumes. On va prendre le pouvoir dans toutes sortes d'obédiences, dans toutes sortes de confréries. On va prendre le pouvoir dans la philosophie. On va prendre le pouvoir chez le diable en général. Même le peuple, se disant chrétien, ne prie pas. Les croyants ne prient pas pour leurs propres autorités. Pour que ces autorités abandonnent ces choses, qu'elles se convertissent. Ce n'est pas leur problème. Il y a eu des élections au Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun est divisé. Sardinard à gauche, Tontinard à droite. Voilà comment notre pays fonctionne. On tue les gens à gauche. Oh, toi, tu as supporté Biya, on doit te tuer. Mais est-ce que c'est comme ça que ça va marcher? Parce que ça ne finira jamais, même si le président Biya quitte le pouvoir aujourd'hui, ça ne finira jamais. Il n'y a personne qui pourra gouverner ce pays sans Dieu. Et gouverner un pays avec Dieu, c'est intercéder pour les autorités. Première autorité, le père dans la famille. Est-ce que les femmes prient pour leur mari? Non. Est-ce que les fiancés, les femmes qui sont fiancées prient pour leur fiancé? Non. Avant même de se marier, est-ce que tu as prié? L'homme que tu ne connais pas déjà, tu ne le connais pas. Est-ce que tu as prié pour cet homme-là qui est invisible, inconnu dans tes pensées? Est-ce que tu as d'abord prié pour cette personne? Mais tu cherches le mariage avant la prière. Tu cherches une femme avant la prière. Tu cherches tout un bon président qui gouverne bien sans prière. Ça ne peut pas marcher. Tu vois donc, tu entends dans un pays, tel prêtre a fait ça, telle église est du côté, telle église a dit ceci, telle église est opposante. Mais est-ce qu'on peut rencontrer un homme de Dieu opposant? Un homme de Dieu ne doit pas s'opposer à une autorité. Un enfant de Dieu ne doit pas s'opposer à une autorité. La Bible déclare de prier. Voici la période d'intercession pour nos pays, vous Africains. Le premier mois de l'année, le premier jour du premier mois de l'année, dans le 1er janvier. Mais qu'est-ce qui se passe le 1er janvier? Oh, on passe le temps à se faire envoûter par les envoûtements alimentaires, le démon double face. C'est pourquoi nos autorités ont donc ces démons double face. Ils font semblant de rendre nos pays prospères. Ils prennent tout, ils mettent dans la poche. Double face, c'est ça. Parce que vous ne priez pas. Vous passez le temps à les élire. Ça se passe comme ça également ici. Vous pensez que la richesse que la France a aujourd'hui, ce ne sont pas les présidents de deux générations qui ont préparé ça? Non. Macron a trouvé la richesse. Hollande a trouvé la richesse. Sarkozy a trouvé la richesse de la France. Chirac a trouvé la richesse. Ils ont trouvé que c'était déjà construit. Et c'était déjà construit avant. Parce que ce pays, l'Europe était un pays, l'Europe en général c'était un continent où il y a eu un réveil. Les apôtres Paul ont évangélisé l'Europe. Il y a eu un réveil, ils sont partis aux États-Unis avec la Bible. Mais quand l'argent est venu, l'argent est devenu un nouveau Dieu. Un Dieu. Un autel. L'argent, les richesses, le diable, les mêmes richesses que le diable a utilisées pour séduire, vouloir séduire Jésus. L'intelligence, vous serez des dieux. C'est ce qu'il avait dit à Adam dans le jardin d'Éden. Vous serez des dieux. Vous serez intelligents comme Dieu. Or, c'est Dieu qui donne l'intelligence à celui qui est soumis. Vous serez intelligents comme Dieu, vous serez comme des dieux. Il a proposé les mêmes choses à Jésus. Lui, le diable. Il ne change pas de tactique. Et Jésus aurait vécu dans la prière. Le gars s'est levé à 5 h, 4 h du matin pour monter sur la colline, aller prier pour son œuvre, pour son appel, pour les gens qu'il allait rencontrer. Résultat, il y avait une panoplie de miracles. Mais aujourd'hui, les croyants cherchent quoi? Que l'on prie. Toi, le mois de janvier, tu dois venir prier au camp des nations, que ce soit Yaoundé, que ce soit Paris. Tu dois venir et recevoir et prier ensemble.
Et j'ai demandé à tous qui doivent venir à Paris d'écrire. Vous écrivez tous vos sujets, parce que Dieu peut refuser de vous exaucer, et lui va m'écouter. On a vu ça dans la parole de Dieu. Et tout ce qui est dit, les deux vidéos qui font les analyses sur les symptômes, qui prouvent que votre homme est déjà dans le ventre du serpent, double face. Il y a une ethnie au Cameroun, on dit qu'ils sont double face. Ce n'est pas seulement cette ethnie-là, les Bamoun. Tous les Camerounais sont double face. Quelqu'un finit de parler avec toi maintenant, dès que tu tournes le dos, il commence à rigoler, à se moquer de toi. Les Camerounais ont ça dans leurs habitudes. C'est pourquoi ils ne s'entendent pas. Les Africains ont ça dans leurs habitudes. C'est pourquoi les coups d'État prospèrent chez nous. Et les Blancs ont bien compris. Le démon double face, même les Africains qui sont dans les îles en Occident. Parce qu'ils ont toujours les origines africaines. Que ce soit ceux qui sont aux États-Unis. Ils ont toujours ce problème. Donc, voilà le programme. Le dimanche prochain, vous venez au Temps des Nations Paris et vous avez l'adresse au bas de votre vidéo. Et également le 1er, le 2, le 3, un grand séminaire où nous allons faire des analyses sur tout ce que je suis en train de dire. Un très grand séminaire. Vous allez voir Dieu à l'œuvre. Au Cameroun, c'est tous les soirs. Là, je suis en direct avec le Cameroun, malgré les problèmes de communication avec le réseau. Un réseau double face également, conduit par le démon double face. Mais ce sera réglé. Parce que nous entrons dans l'intercession pour ça. Tous les pays du monde entier ont Internet. Pourquoi pas chez nous? Donc, il y a des choses que vous devez intercéder pour votre nation. Ne passez pas le temps à accuser le chef de l'État, à accuser les autorités. Même si ces autorités volent aujourd'hui, c'est avec votre permission, parce que vous n'intercédez pas. La Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements. Pourquoi les chrétiens du Congo-Kinshasa ne parviennent pas à renverser les raisonnements de leurs autorités? Pourquoi les chrétiens du Cameroun ne parviennent pas à renverser les raisonnements de leurs autorités? Pourquoi les chrétiens de France ne parviennent pas? Parce qu'ils ne le font pas. Pourquoi les chrétiens ivoiriens ne parviennent pas à renverser les raisonnements? Il y a détruire les forteresses d'envoûtement, les forteresses de domination de tous les esprits, les cercles mystiques, les sectes pernicieuses. Et aujourd'hui, comme si la rose quoi la franc-maçonnerie ne suffisait pas, et ils sont en Inde. Tous vont en Inde. Quand vous avez des gens qui vous gouvernent et qui ont des pactes avec les démons de l'Inde, de Chine, c'est un autre tel les Chinois. Vous savez pourquoi les Chinois ont gagné le monde entier? Avant, les Chinois, quand ils arrivaient en Afrique, ils ne venaient pas d'abord pour exploiter. Ils sont venus pour bâtir des hôtels. Le palais de congrès, là, c'est un hôtel. Avant que la Chine ne domine le Cameroun, ils ont d'abord bâti le palais de congrès. Ils ont fait d'autres choses. Ce sont des hôtels. Et sur les hôtels, ils font des sacrifices financiers. Vous irez au Ghana, vous allez trouver les œuvres des Chinois. Vous allez au Bénin, les œuvres des Chinois. Vous allez partout, vous allez trouver ce que les Chinois sont en train de faire. Donc maintenant, ils ont sémé. C'est la loi de la semence et de la récolte. Ils ont sémé, ils connaissent l'importance. C'est pourquoi ils vous dominent, vous, Africains. Ils dominent le monde. Eux, ils servent le dragon, dont le diable. N'oublions pas que le diable était le bras droit de Dieu avant de devenir diable. Donc, il connaît les secrets. Le diable connaît les secrets. Il inspire les Chinois. Et aujourd'hui, les Chinois sont en train de dominer le monde. Ils vont continuer, hein, parce que les Occidentaux ont tourné le dos à Dieu. Si les Occidentaux acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, ils vont prendre la domination sur les Chinois. Mais vous ne pouvez pas. Parce que le patron des Chinois, c'est le dragon, donc le diable. Et si je dis le diable connaît exactement tout ce qui se passait quand il était au trône. Donc il inspire les Chinois au niveau des œuvres. Il inspire. Et comme c'est un secret, le spirituel c'est le secret. C'est le secret, c'est le spirituel qui commande la réalité, qui commande le physique, qui commande tout ce que vous voyez. Et si vous n'avez pas Dieu, vous avez le diable.
Et comme l'humanité tout entière a refusé ce Dieu-là, donc ils ont pour père le diable. Mais comme ils ne font pas exactement ce que le diable veut, le diable les utilise seulement dans d'autres systèmes, mais les Chinois ont appelé le diable notre Dieu, le dragon. Le dragon, notre Dieu, c'est le dragon. Nouvel an chinois, c'est en février qui arrive là, le dragon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et ils ont dit publiquement, les Occidentaux, d'autres disent que le diable n'existe pas. Ça, le diable n'aime pas cela. Mais il vous utilise. Vous voyez? Donc, nous entrons dans l'intercession pour détruire les forteresses et en même temps renverser les raisonnements au niveau des autorités. Il faut également qu'elles soient sauvées, que ces autorités soient sauvées. Ton mari qui ne croit pas doit être sauvé. Mais si ton mari ne croit pas, n'est pas sauvé, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, madame. Tu as le pouvoir de renverser ces raisonnements. Tu as le pouvoir de renverser ces raisonnements pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Pour qu'ils utilisent l'argent pour le foyer. Mais tu ne le fais pas. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai toujours dit, que ce que vous semez, ce que vous récoltez. Vous semez la paresse, vous allez récolter la paresse. Que Dieu vous bénisse. Et à ceux du Cameroun, nous disons, demain nous continuons. Et à ceux de Paris également, nous disons toujours, suivez la 3e vidéo parce que c'est la 2e vidéo, celle d'hier qui a donné les signes de la présence du démon double face Janus dans ta vie. Voici la 2e vidéo. Demain, il y aura également une 3e. Continuez à regarder et partager les vidéos à vos amis. Il faut les inviter également à l'église YouTube Temple des Nations. Partagez par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur, il faut vous abonner d'abord à chaque fois qu'il y a la vidéo. Et puis, vous avez un signal. Vous cliquez sur la petite sonnette qui est là à côté. Ça vous signale l'arrivée d'une vidéo nouvelle. Que Dieu vous garde. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, on vous attend dimanche. Ou bien, si vous êtes à Bruxelles, si vous êtes en Suisse, si vous êtes au Luxembourg, si vous êtes ailleurs, vous pouvez venir le 1er, le 2 et le 3. Ça sera un très grand séminaire pour chasser tous ces esprits, pour détruire tous ces démons et pour vous faire sortir les ténèbres et pour vous amener dans la lumière de Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.